j'espère que chacun va ouvrir les prières, que nous soyons musulmans, catholiques, forêts sacrées. Tout le monde doit aujourd'hui prier pour que cette maladie s'éloigne le plus tôt possible de la Guinée, que nous puissions renforcer notre système de santé, notre système d'éducation et que la Guinée reprenne sa marche en avant après avoir souffert pour nous sortir du PPTE. Il faut que maintenant nous puissions transformer le pays pour les jeunes, les femmes et pour améliorer les conditions de vie des populations. Le peuple de Guinée a toujours aussi traversé des épreuves. Aujourd'hui, la communauté internationale s'est mobilisée et nous pensons que plus tôt les gens viennent sur le terrain, plus vite nous pourrons enrayer cette maladie. Et nous savons aussi que la communauté internationale, principalement le président de la Banque mondiale, le président Hollande, le président Obama et d'autres vont nous accompagner, donc nous avons bon espoir. La Tabaski, plus qu'un simple événement religieux, est l'occasion pour ces fidèles musulmans de se rencontrer avec leurs familles et proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. La fête de Tabaski, c'est aussi un moment de partage, de communion et de pardon. Les personnalités présentes à Sékou Touré ont formé des vœux pour le bonheur du peuple guinéen. Elles sont au micro de nos reporters Adi Kamara et Adama Magasouba. Fête à toute la Guinée, aux femmes et hommes de Guinée, aux enfants. Que Dieu nous donne la prospérité, la paix, la sécurité et que Dieu fasse que cette maladie Ebola sorte de Guinée. En tout cas, le gouvernement, le président ont tout fait pour que cette maladie soit éradiquée. Que Dieu nous vienne en aide. Au peuple de Guinée, une bonne santé, prospérité et l'unité nationale. Cette fête doit contribuer à renforcer notre unité d'action autour du chef de l'État pour que la lutte qui a été menée, qui est engagée contre Ebola, soit encore vigoureusement conduite par tout le monde. Et tout à l'heure, le président s'est satisfait de constater que tout le monde, y compris les leaders politiques, ont commencé à diffuser des messages. J'espère que si tout le monde est mobilisé de cette manière, cette maladie, elle va être endiguée d'ici la fin de ce mois d'octobre. C'est notre souhait. C'est une chance pour la Guinée. La communauté internationale nous regarde maintenant autrement. Nous avons beaucoup de perspectives parce qu'il faut gérer non seulement Ebola, comme on l'a dit, mais il faut gérer les conséquences d'Ebola sur notre pays. C'est ce qui est plus important. Il faut qu'on se donne la main. C'est un moment de pardon, donc tous les Guinéens doivent se pardonner. On ne peut mieux dire que l'imam qui a son rôle prépondérant aujourd'hui et qui est arrivé dans ce sens, il a relevé les tares sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la justice, sur le plan de la sociabilité. Il a aussi proposé des solutions. Mais au-delà, il a foncé tout direct sur le respect de l'urgence sanitaire. Il a relevé que ce n'est pas une maladie certainement que la Guinée a connue, c'est un combat que nous menons. Je profite de l'occasion pour demander aux populations d'accepter l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, de mettre à terre tout ce qui est animation et spectacle. Restons derrière les leaders, notamment notre chef d'État, le Premier ministre et le grand imam, tout ira pour. Cet éternel recommencement de la plus grande fête musulmane a été commémoré sur toute l'étendue du territoire national. Partout où sont passés nos reporters, les sermons ont été consacrés à la sensibilisation sur la fièvre hémorragique Ebola. Les Guinéens ne manquent pas de foi. Dans les témoignages recueillis par Mikini Moussa Kamara et Habib Djam, tous expriment leur solidarité et leur engagement à combattre Ebola. Suivez. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Ce samedi, la Guinée célèbre cette deuxième fête musulmane. Au stade de Nongo à Ratouma, de nombreuses personnalités ont fait leurs prières avec les fidèles. Dans les sermons comme dans les témoignages, la fièvre Ebola marque les esprits. Ebola n'est pas seulement un problème de santé publique, mais c'est un problème de santé, de sécurité, d'économie, etc., etc. Et je souhaiterais que cette même dynamique soit engagé cette fois-ci pour dire non à Ebola, pour vaincre rapidement la chaîne de contamination d'Ebola. À Matoto, les fidèles se sont également rassemblés dans la communion. Que Dieu nous éloigne de Ebola, parce qu'aujourd'hui c'est la plus grande crise que nous connaissons, qui menace la population guinéenne. Et nous devons tous prier Dieu pour que cette maladie quitte le pays et le monde entier. Même élan de solidarité à l'intérieur du pays.
Partout, l'engagement des citoyens à bouter Ebola hors du pays se fait sentir. Considérons que nous avons fait notre pèlerinage aujourd'hui, comme on n'a pas eu la chance de partir à la Mecque cette année, et cela a dû à cause de cette maladie qui est en train de frapper notre corps. Nous avons commencé par prier à ce que cette maladie quitte notre pays et que Dieu bénisse tous les Guinéens. Je remercie tout un chacun, tous les fidèles musulmans de Fria, par rapport au respect des consignes données liées à cette pandémie qui est la fièvre Ebola. Et je pense que sur le site de la prière, toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions laver les mains avant la prière et après la prière. Et je demande à tout le monde de respecter ces principes jusqu'à ce que cette maladie soit hors de la Guinée. C'est dans ce élan de recueillement que l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête de l'islam, mobilise cette année les fils du pays. L'Aïd el-Kébir est célébré en temps opportun. Dans tous les centres, le ton du sermon interpelle davantage les citoyens sur la menace de la fièvre Ebola en Guinée. Un pas de plus dans la stratégie de lutte engagée par le gouvernement guinéen contre l'épidémie. En cette journée grandiose, la réalité des consignes données était perceptible dans les rues et même dans les ménages. Certains ont immolé le mouton pour perpétuer l'acte du prophète tout en restant dans leur famille. Bref, les Guinéens, dans leur complémentarité, ont démontré que chaque jour est un jour de fête si Dieu nous donne sa santé. C'est une remarque de Camara Bakar. L'une des plus importantes fêtes musulmanes. À côté des prières populaires, il existe un rituel qui date de plusieurs décennies, la répétition du sacrifice d'Abraham. Elle est recommandée à tout musulman ayant les moyens d'immoler un mouton. La Tabaski est un véritable bonheur, un moment de sacrifice et de partage entre les fidèles musulmans. Selon les prescriptions religieuses, la viande de l'animal immolé doit être partagée dans les règles de l'art. Cette année, la Guinée célèbre la Tabaski en période d'urgence sanitaire. Malgré qu'Ebola sévit dans le pays, les Guinéens n'ont pas manqué au rituel religieux de la Tabaski. Vous avez dû le rectifier, c'était plutôt le sens de la fête de Tabaski avec toute sa signification. En cette journée grandiose, la réalité des consignes données était perceptible dans les rues et même dans les ménages. Certains ont immolé le mouton pour perpétuer l'acte du prophète tout en restant dans leur famille. Bref, les Guinéens, dans leur complémentarité, ont démontré que chaque jour est un jour de fête si Dieu nous accorde sa santé. C'est une remarque de Camara Bakar. Incontestablement, l'ombre de la fièvre hémorragique Ebola plane sur cette journée de fête. Dans les différents lieux de prière, les mesures de prévention contre le virus sont observées presque instinctivement. Dans les propos, Ebola est cité. Après la grande prière du matin, c'est une foule bien silencieuse qui regagne les foyers. Dans les rues, très peu de choses rappellent la fête. Conakry affiche un visage étonnant. Par l'endroit cependant, comme ici à Lambangui, quelques jeunes artistes tentent d'égayer les fidèles musulmans. Des gestuels et crépitements de djembé sont offerts pour redonner des couleurs à la vie en ce jour de gaieté musulmane. Mais l'indifférence ou la prudence excessive en raison d'Ebola sont trop grandes pour créer une interaction dynamique favorable à l'ambiance. Cette année, les musulmans guinéens limitent la fête de Tabaski au respect des rites essentiels, prière collective et retour à la maison pour perpétuer le sacrifice d'Abraham. L'islam recommande d'offrir de la viande à ses parents, voisins et aussi aux nécessiteux. L'ONG turque Kimse Yonkmo n'a pas oublié cette troisième catégorie. En cette fête de Tabaski, elle a immolé plus d'une centaine de bœufs. C'est un geste qui vise à donner à manger et à boire à satiété à cette couche vulnérable. Mamadou Alpha Baldé, reportage. La Tabaski ou fête des moutons, une occasion de partage et de solidarité entre les musulmans. À travers la citadelle, l'ONG turque Kisme Yokmo partage de la viande à Conakry.
Les personnes aux revenus faibles sont prioritaires. À la Cité Solidarité, 112 familles sont servies. Premièrement, nous sommes humains. On ne doit pas oublier notre frère qui sont là et qui ont besoin aussi. Donc, on a fait un bon contact avec ONG Kimse Yokumu de la Turquie. Ils ont répondu bien. On est là aujourd'hui pour partager notre moyen avec notre frère ici. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, mais on ne peut être content que quand on a le ventre rempli. Ils ont pensé que ces couches vulnérables ont besoin de la joie en ce jour solennel de la fête des moutons et ils ont pensé à les accompagner. Nous les remercions très sincèrement. Ici vivent des dizaines de personnes démunies. Avec ce geste, la Tabaski est célébrée, sourire aux lèvres. Ouais, c'est un jour spécial, c'est la fête de Tabaski. Vraiment, on se réjouit très bien, on a la sauce, on va se régaler bien à la maison, c'est très important. Franchement, on est très bien, on est content, on est fiers. Pour cette année, 108 bœufs ont été immolés. 2700 familles ont bénéficié de cette campagne de distribution de viande de l'ONG Kimse Yokumu de Turquie. Puisque nous parlons de nourriture, des produits impropres à la consommation, on en trouve encore sur le marché, mais grâce à la vigilance de l'Office national de contrôle de qualité, 2500 cartons de spaghettis mal conservés à Kouria ont été incinérés. Mariam Bari. 2500 cartons de spaghettis incinérés pour une mauvaise conservation. Ce stock, en principe, la date d'expiration, c'est 2015, mais nous avons constaté qu'il y a des charançons. En bon commerçant et en bon religieux, tout ce qu'on doit vendre doit être de qualité. Compte tenu des conseils et la politique du nouveau ministre, qui donne toujours des conseils, il était préférable d'aller déclarer pour que l'État nous aide à détruire. Cette phase de soustraction des produits mal conservés ou encore périmés sur le marché guinéen est une occasion pour le ministre en charge du commerce d'interpeller les acteurs évoluant dans le secteur à plus de vigilance. Un des objectifs du département du commerce, c'est de faire en sorte qu'il y ait des produits de bonne qualité, propres à la santé, et que ces produits vraiment répondent aux normes. L'incinération des stocks mal conservés sera très prochainement élargie sur d'autres produits. Bien que le ministère du Commerce multiplie les actions pour protéger les consommateurs, quant à eux, doivent être méticuleux sur les produits qu'ils achètent. Fini cette édition, louange à Dieu qui nous a permis de vous présenter ce journal. Continuons à le glorifier et à le magnifier dans sa splendeur afin que l'Ebola soit vaincu. L'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne fête de Tabaski. Bonsoir à tous.